Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Moi ça va super et aujourd'hui je suis ravie de vous retrouver dans une toute nouvelle vidéo. Donc par avance, si vous entendez du bruit de fond, c'est possible que vous ne l'entendez pas, mais en tout cas moi je m'entends bien donc je préfère vous le dire. Voilà, il y a énormément de vent dehors, ça souffle beaucoup. Donc c'est normal si jamais vous entendiez un bruit peut-être persistant dans le fond, ou voilà. Donc aujourd'hui, si on se retrouve, c'est encore pour une vidéo sur mon ordinateur. Voilà, j'ai envie de faire des vidéos sur mon PC en ce moment. Et aujourd'hui, on va faire un test de personnalité. Donc tout de suite, la première chose que j'ai remarqué quand je suis arrivée sur la page, c'est ces petites publicités juste là. Voilà. Donc j'en suis désolée directement, je vous le dis. Voilà, j'ai pas choisi, j'ai essayé de charger la page plusieurs fois, mais bon, comme c'est les derniers articles. Voilà, donc on a des publicités très intéressantes sur la droite. Et moi aujourd'hui, si je fais cette vidéo, c'est parce que je voulais faire le test de personnalité, quel Pokémon es-tu? Donc c'est un test que j'ai trouvé sur le site de Démotivateur. Et voilà, bon, je me dis pourquoi pas, hein, peut-être que dans une autre vie, une vie future peut-être, je serai un Pokémon. Et ça m'intéresse de savoir lequel, donc aujourd'hui on va faire ce test. Alors, l'univers Pokémon te fascine et de fait tu as grandi avec. Tu t'es d'ailleurs toujours demandé si ta personnalité faisait de toi le parfait compagnon comme Pikachu, ou au contraire si tu penchais plus du côté du puissant Dracofeu. Ah, ça serait bien que je penche plutôt si je penchais plutôt du côté du Dracofeu, mais on verra. Fais ce test et tu le découvriras. C'est parti, tu te fais des amis très facilement, tu t'adaptes, tu es plutôt un solitaire, difficilement mais pour la vie, assez facilement, difficilement. C'est assez compliqué, je suis quelqu'un de sociable, mais bon après je suis aussi quelqu'un de très solitaire. Ça dépend en fait de ce que j'ai envie sur le moment, donc je dirais difficilement mais pour la vie, parce que voilà, je connais un certain nombre de personnes, mais pour les personnes que je considère comme mes amis, c'est vraiment restreint, voilà, on a un cercle d'amis, un peu comme une famille, donc ouais, difficilement mais pour la vie. Allez, on enchaîne. Quel pourrait être ton habitat idéal? Alors, on a un volcan, une île paradisiaque, on a l'espace, donc on a une galaxie, donc j'imagine que c'est vu par l'espace. On a une maison plutôt bien meublée, donc j'imagine que ça représente un peu la maison, voilà, un peu luxueuse, un peu confortable. On a ensuite une cabane dans un arbre, une grotte, un glacier ou le pôle Nord ou l'Arctique, enfin voilà, vous voyez ce que je veux dire, pôle Nord, pôle Sud. On a une forêt un peu dans le style de la jungle et une vision aérienne qui veut sûrement dire vivre dans les airs, donc un peu comme un oiseau en fait. Alors, moi, je vais peut-être passer un peu pour la grosse riche à répondre ça, même si c'est pas le cas du tout, hein. Franchement, j'ai une vie tout à fait normale. Moi, je vais répondre la maison, parce que voilà, j'aime le confort, j'aime pas forcément les choses luxueuses, enfin si, tout le monde aime les choses luxueuses, hein, je pense, mais enfin voilà, je demande pas forcément le luxe, mais voilà, le confort, la propreté, le rangement, voilà, c'est simple, hein, mais c'est ce que j'aime. Je suis un peu une mamie, moi, en fait. J'aime les choses confortables. Donc ta journée est libre, tu en profites pour organiser un gros goûter, partir à l'aventure, te relaxer, trouver plus de travail, passer du temps avec tes proches, aller où la vie te mène. Bon là, il y a plusieurs réponses qui me tentent, mais je dirais passer du temps avec tes proches. Même si j'aime aussi, enfin c'est assez paradoxal, en fait j'aime passer du temps avec les gens, mais aussi j'aime beaucoup passer du temps toute seule, de façon assez solitaire, à faire des vidéos, à bouquiner, voilà, je suis quelqu'un aussi solitaire aussi. Quel type de Pokémon préfères-tu? Moi là c'est assez simple, hein, c'est sans surprise le type feu. J'arrive pas à cliquer, voilà c'est bon. Là ça va assez vite. Hein. Quelle est ta faiblesse? Ta solitude, tes échecs, ton trop plein d'ego, ta fermeture d'esprit, ta gourmandise et le changement? Je pense que c'est assez simple aussi, c'est la gourmandise, voilà, je suis quelqu'un qui passe ma vie à manger. Heureusement que je travaille, parce que je travaillerais pas, ça serait non-stop toute la journée, je serais en train de manger. J'aime grignoter, j'ai pas forcément besoin d'avoir faim, mais il faut que je mange tout le temps en fait. Des fois j'ai même des manques de nourriture, sans avoir spécialement faim, mais j'ai besoin de manger. Je ressens le besoin et je pourrais ne pas me sentir bien parce que j'ai besoin de manger. Alors, quelle évolution d'Evoli préfères-tu? Voilà, c'est un peu compliqué. Je pense que la logique voudrait que ce soit Pyroli.
pour le type feu, et puis en plus il est vraiment mignon ce Pokémon, je le trouve très beau. Mais dans mes premières versions, tout ce qui est rouge feu, rouge, non rouge je crois que je l'ai pas pris, non j'ai pris Pikachu. Dans rouge feu, souvent je prends le Voltali parce que voilà, Pikachu c'est trop commun à mon goût. Et souvent je prends le Voltali parce qu'en plus il est très classe. Donc je vais répondre Voltali en fait, pour la nostalgie du jeu, parce que c'est un beau Pokémon qui est très classe avec tous ces petits pics là. Donc voilà. Au passage, l'illustration de Evoli est vraiment très mignonne. Alors, j'ai regardé un peu toutes les illustrations, mais Evoli il est trop chou. Alors, comment gères-tu un conflit? Tu fuis, tu t'interposes, tu arbitres, tu en ris, tu t'en fous avec les points directs. Bon là, je dirais que ça dépend. Si c'est un conflit basique, clairement, je dirais que je m'en fous. Parce que j'aime pas le conflit. Ça sert à rien en fait. Je trouve que ça sert à rien. Je préfère discuter avec la personne des choses qui ne vont pas plutôt qu'entrer en conflit avec elle et créer des embrouilles bêtement. Maintenant, si c'est un conflit qui va un peu loin, envers ma personne ou envers des personnes qui me sont proches, si ça va loin dans les paroles, dans les actes, j'aurais tendance à m'interposer. Donc je dirais, voilà, on va dire que si c'est un conflit qui est directement envers moi et que ça va trop loin, voilà, je vais répondre je m'interpose. Maintenant, je suis sûre j'aurais répondu tu t'en fous, ça m'aurait remonté vers le Dracofeu. Je pense aux animés où voilà, Dracofeu il s'en fout de tout. Il s'en fiche complètement de Sacha. Enfin, il s'en fiche pas complètement, mais voilà, vous voyez ce que je voulais dire si vous avez vu les animés. Si j'aurais répondu tu t'en fous, je vais pas influencer le truc pour avoir Dracofeu. Voilà, on va pas tricher. Mais je pense que si je répondais ça, ça aurait peut-être orienté vers Dracofeu. Quel trio légendaire préfères-tu? Donc là, on a les 3 oiseaux, les chiens légendaires, les golems, le trio météo, le trio des lacs, les mousquetaires, les génies, celui de la vie, celui de l'énergie, d'accord. Donc là, de toute façon, déjà, on peut éliminer les dernières générations, on peut même éliminer jusqu'à Diamant et Fer. Ouais. Enfin, je vais répondre les chiens, je pense. Parce que j'aurais tendance à hésiter entre les oiseaux et les chiens. Et mais bon, comme il y a Raikou dans les chiens et que c'est un de mes légendaires préférés, je vais répondre les chiens. Alors ensuite, petite fin, sur quoi craques-tu? Des bonbons, des charcuteries, des gâteaux, du fromage, de la glace et des cacahuètes. Ouais, je dirais que ça dépend en fait de l'instant en fait. J'ai des envies un peu bizarres en ce qui concerne la nourriture. Mais, bon là je vais passer pour la paysanne de base. Mais j'aurais tendance à me jeter plutôt sur la charcuterie. Voilà. Je vais pas rentrer dans les détails, mais voilà, tout ce qui est charcuterie, pâté, enfin voilà. C'est ma vie. Clairement, je passe pour une paysanne, mais tant pis, c'est pas grave. Tu es plutôt branché. Ancienne génération, nouvelle génération, ça t'est égal. Ancienne génération, je sais pas pourquoi je réfléchis en fait. Voilà, c'est les anciennes générations, voilà, c'est... Oh là! Bon, je vais finir ma phrase quand même. C'est les anciennes générations, voilà, c'est assez... c'est évident pour moi en fait, c'est complètement évident, même si les nouvelles générations, je les trouve assez sympathiques, il n'y a pas de problème. J'ai rien contre les nouvelles générations, mais vraiment, l'ancienne génération, c'est très sentimental. Et du coup, the result, c'est Dracofeu. Voilà, je suis super contente. Tombée sur mon Pokémon préféré, donc on va lire tout de suite le petit résumé. Ardent, avec toi pas de demi-mesure, quand tu fais les choses c'est à fond. Ami fidèle, il ne faut pas pour autant que qui que ce soit ait la prétention de vouloir te contrôler, car blessé tu sais être aussi imprévisible qu'un record. Ouais, bah écoutez, c'est une description qui est plutôt pas mal. Je sais pas si ça me correspond à 100%, mais je suis contente, je suis Dracofeu, donc c'est cool. Donc là, ouais, j'avais pris le soin ici de déconnecter mon Facebook juste avant parce que j'avais enregistré une première vidéo, pas forcément de ce test-là, mais voilà, à la fin, on tombe sur le résultat et on voit ma photo de profil Facebook. Bon après, voilà, c'est pas un drame, hein, parce que de toute façon, un jour je ferai du facecam, c'est sûr. Donc un jour vous saurez la tête que j'ai. Bon, j'ai pas une tête exceptionnelle, hein, je suis une personne normale, même si de toute façon il n'y a pas de personne anormale. En tout cas, voilà, j'ai déconnecté mon Facebook et je m'étais fait avoir sur un premier test que j'avais fait. Donc voilà, je suis Dracofeu. Bon si ce test vous a plu, je vous invite à me le dire dans les commentaires si vous voulez aussi d'autres vidéos un peu de ce style sur mon PC. Moi ça me ferait très plaisir si vous avez des idées de choses que je pourrais faire, de tests ou de quiz ou ce que vous voulez.
Ça pourrait être sympa pour moi de faire des vidéos de ce style. Ça me permet de faire des vidéos plus souvent en fait. Je sais pas si vous l'avez remarqué, mais cette semaine il y a beaucoup de vidéos qui sont sorties. Ça me permet d'en faire plus souvent puisque c'est des vidéos qui n'ont pas de coût. Voilà, comme vous le savez sûrement, Pokémon c'est une passion qui coûte en fait, qui a un certain prix. Voilà, c'est une passion pour laquelle j'aime investir, mais voilà, il faut aussi que je puisse vivre, donc je suis obligée de me limiter. Et c'est vrai que je me retrouvais dans une situation dans laquelle, voilà, quand les jours où je sortais pas de vidéos, j'avais vraiment envie de faire des choses sur ma chaîne, et du coup, je me sentais pas pleinement satisfaite. Et là, de pouvoir faire des petites choses comme ça, bon, il y en aura pas tous les jours, hein, mais de temps en temps, comme ça, bon là, cette semaine, il y en a eu beaucoup, mais de temps en temps, voilà, une fois par semaine, ou 2-3 fois par semaine, ou même des fois, il y aura peut-être des semaines où il n'y aura pas du tout de petites vidéos comme ça, annexes, je dirais. Mais si c'est un concept, c'est pas vraiment un concept, mais si c'est quelque chose qui vous plaît, n'hésitez pas à me le dire. Je vous invite à liker la vidéo, ça me ferait vraiment plaisir. Voilà, faites-le si vous avez aimé la vidéo, bien sûr. Likez la vidéo, la partagez sur les réseaux, vous abonnez, et moi je vous dis à très bientôt, je vous fais plein de bisous, salut!